2011, j'ai tourné un film qui s'appelle L'affaire Freud, qui raconte comment Sigmund Freud a abandonné la théorie de la séduction pour la théorie des pulsions. Si on est aussi au courant de ce qui s'est passé, c'est parce qu'il a entretenu une grande correspondance avec un ami qui s'appelait Wilhelm Fliess, un chirurgien otorino berlinois. Ça a été son grand ami pendant plusieurs années, de 1887-1904. Et il écrivit tout un courrier, et on retrouva les lettres de Freud à Fliess. Et dans ces lettres, il y avait un secret. Le secret, c'était le récit de l'abandon de la théorie de la séduction pour la théorie des pulsions. Qu'est-ce que ça veut dire? Sigmund Freud vient en France 1 an après avoir fait ses études de psychiatrie à Vienne, chez Charcot, à la Salpêtrière. Il va à la morgue et il découvre les sévices, y compris sévices mortels, concernant des enfants. Il revient à Vienne et il commence à exercer, selon la méthode de Breuer. Les personnes en psychanalyse, principalement des femmes, sont allongées sur un divan et elles font des associations libres d'idées et parlent de ce qui vient, séance après séance. À l'époque, 5 séances par semaine. Sigmund Freud observe qu'un certain nombre de ces femmes, atteintes de ce que l'on appelle de façon générale l'hystérie, donc ces femmes qui étaient vraiment dans une grande souffrance, rapportaient presque systématiquement un traumatisme. Et ce traumatisme, c'était un viol par leur père, par leur oncle, éventuellement par un frère aîné. Sigmund Freud se dit, ça y est, j'ai découvert l'origine de l'hystérie. Sigmund Freud is one of those people who was very brilliant and a coward. I think Sigmund Freud was more concerned about establishing his place in history than about the truth. This is well documented in the book The Assault on Truth by Geoffrey Masson, who was the archivist of the Sigmund Freud archives and describes in great detail how Freud abandoned his original understanding of the traumagenic origin of psychoneurosis and what was then called hysterical conditions or dissociative disorders, basically complex PTSD, which was caused by the sexual abuse of young children. Quand j'ai été en France et j'ai parlé avec des psychanalystes, j'avais toujours dit, mais vous avez des idées très différentes, je comprends, mais voilà des documents qui n'ont jamais été vus, des lettres de Freud, très importantes d'ailleurs, des lettres de la période où c'était le plus intense, on ne les a jamais vues, ils étaient cachés, et même si vous avez une idée complètement différente, il faut avouer que ce sont des lettres extremely valuable. J'ai commencé à lire avec la classe, on était 10 psychiatres et moi, on a commencé à lire l'œuvre complète de Freud, les 24 volumes. Et tout au commencement, Freud nous a déclaré, quand une femme vient en analyse, c'est très souvent qu'elle dira « j'ai soumis l'abus sexuel ». Et vous ne devez pas le croire. C'est un fantasme qu'elle a.
C'est-à-dire, elle a désiré son père, et si c'est un homme, il voulait sa mère, mais c'est presque impossible que ça soit un fait. Ce complexe d'Oedipe est décrit dans les lettres, et au cours de ces lettres, on voit Sigmund Freud vraiment mettre en forme, trouver des concepts sur la théorie des pulsions. Ce qui fait que durant cette période, entre 1887 et 1904, il invente la théorie de la séduction, et puis, devant l'échec, il invente la théorie des pulsions, ce qui l'amène à renoncer à la théorie de la séduction. La psychanalyse est basée là-dessus, sur l'abandon de la théorie des traumatismes pour la théorie des pulsions. Freud a changé d'avis, ça c'est certain. À un moment, et on ne sait pas exactement quand, et on ne sait pas exactement pourquoi il a changé d'avis. Il a décidé que les patients qu'il avait, qui lui racontaient de leur abus sexuel, avaient tort. Dans la plupart des cas, dans presque tous les cas, surtout si c'était le père. Alors si une jeune fille disait « mon père a fait ceci », c'était impossible, disait Freud. À la fin, c'était impossible, un père ne peut pas faire ça. Alors comment expliquer ça? Et c'est comme ça qu'il a trouvé la théorie d'Oedipe. Parce qu'il a dit c'est un fantasme universel, surtout chez des jeunes filles qui veulent coucher avec leur père, parce que c'est le premier homme qu'ils connaissent. Et pourquoi il y en a tellement de femmes qui croient que c'était un fait et pas un fantasme? Parce qu'ils ne peuvent pas admettre qu'ils ont ces fantasmes. Ces fantasmes sont tellement non acceptés par la société qu'ils disent non, c'était une mémoire, je me rappelle que mon père, mon frère ou n'importe qui a fait ceci. Et ça, c'est ce que Freud a appelé la mémoire d'écran, c'est-à-dire it screens. C'est une mémoire qui remplace, alors remplacer leur fantasme par une mémoire fausse. Et ça, quand même, c'est pas très... Mais ça a pris. Surtout, naturellement, c'était aimé par des pères, aimé par des perpetrators, comme on dit, des gens qui ont commis ces actes, étaient très contents de ça. Ah, nous n'avons rien fait, on est innocents, ce sont des fantasmes des femmes. Ça, je peux accepter. Alors, les psychiatres, quand ils ont entendu ça pour la première fois, ils ont réaccepté Freud au milieu. Et c'est ça que les psychanalystes ne peuvent pas admettre. Ils disent non, Freud n'était jamais populaire. Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'il est devenu populaire peu à peu, mais seulement quand il a dit il y a des fantasmes, ce ne sont pas des faits réels. C'est alors qu'un événement s'est produit, un événement incroyable. L'histoire de MeToo. À partir de l'affaire Harvey Weinstein, car ce qui était important, c'est qu'on ait confiance en elles et qu'on les croit. Et à partir de MeToo, lorsque la parole s'est enfin révélée, lorsqu'on a été autorisé de parler, pour moi, MeToo, c'est une méthode de psychothérapie de groupe. Oser parler dans le groupe. Et d'être soutenu par d'autres personnes qui disent la même chose. Ça a un effet thérapeutique réel.